Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier numéro du 7-8 l'hebdo. Comme chaque vendredi, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, c'est une tradition pour le 14 juillet, le feu d'artifice. Plusieurs communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont prévu des festivités dès ce soir. Nous nous sommes rendus à Plaisir pour découvrir les derniers préparatifs. Reportage à suivre. France-Croatie, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de football. Dans les Yvelines, plusieurs écrans géants sont prévus pour suivre la rencontre. Performance des Bleus, retombée auprès de jeunes footballeurs yvelinois. Nous recevons Mustapha Larbaoui, président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles. Retour aussi sur les formations au numérique proposées à Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de septembre. Deuxième week-end de départ en vacances et bison futé voie rouge dans le sens des départs pour la journée de samedi. Sur l'autoroute A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le pic de circulation est attendu entre 9h et 11h avec un trafic dense prévu jusqu'à 14h. Pour dimanche, Bison Futé prévoit une circulation dense entre 8h et 17h malgré une journée classée verte dans le sens des départs. 86,3%, c'est le taux de réussite au bac dans l'Académie de Versailles. Pour l'édition 2018, une diminution de 0,3 points par rapport à l'an dernier. Les Yvelines ont le meilleur taux de réussite dans l'ensemble des départements de l'Académie. Le taux dépasse les 93% pour les filières générales, 88% pour les filières technologiques et les 80% pour le baccalauréat professionnel. La région Île-de-France à la rencontre des entrepreneurs, c'était ce matin au Ski Cube. La vice-présidente en charge du développement économique, Alexandra Dublanche, s'est rendue ce matin pour présenter les aides régionales pour les entrepreneurs. 2 ciblées pour les TPE et PME, une pour les entreprises innovantes et une dernière pour les sociétés en difficulté. Écoutez ces explications au micro d'Aurélie Ronze. Un TPE, c'est 55 000 euros maximum. PME, on va jusqu'à 250 000 euros. Et InnovUp, là, on passe un peu à l'étape du dessus. Ça va, alors c'est 100 000 euros en termes de subvention, c'est-à-dire un chèque de la région. Et ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros en avance récupérable, c'est-à-dire on fait une avance que l'entreprise nous rend après. Tout ce qu'on fait en développement économique, il y a les aides aux entreprises, mais par exemple cet endroit où nous sommes aujourd'hui, c'est financé massivement par la région, par exemple. Donc il y a plein d'autres choses. Atos qui a proximité qu'on finance également, donc ce ne sont pas que les aides directes aux entreprises. Certains d'entre vous sont en vacances, d'autres travaillent d'arrache-pied pour le 14 juillet. Ce sont les artificiers. En 2017, près de 15 000 feux ont été tirés en France. Au château de Plaisir, on est en pleine installation. La commune s'est associée avec sa voisine des Clés-sous-Bois pour fêter le 14 juillet. Un reportage de Mélanie Poquet. Des cartons par dizaines qu'il faut trier et vider, des mortiers accablés. Les 11 artificiers sont sur le pont depuis 9h30 ce vendredi matin, le point final de 5 mois de préparation. On parle de nombre de lignes et de produits, donc généralement on a une centaine de lignes, ce qui fait à peu près 250-300 produits, mais pas effets, parce qu'il y a des produits qui font 25, 30 ou 100 coups ou des choses comme ça. Donc. Il y a du matériel. La discussion se fait avec les mairies généralement début février. Et ensuite, il y a des échanges pour savoir les thèmes, quelles sont les choses. Donc on en est sur une période de 2 mois et demi, 3 mois. Cette année, Plaisir et les Clés-sous-Bois vont célébrer la chanson française, une création de la société au rythme de la musique et des lasers, avec au cœur du dispositif le château de Plaisir. Pas plus que ça. Et tu m'inverses la 95 et la 5, tu le fais tout de suite. Comme ça, vous ne serez pas emmerdés. On utilise des gros calibres, mais en toute sécurité, avec le château, effectivement, qui nous protège le public. Mais bon, on fait quand même attention. On profite aussi du site. On essaye d'inventer en fonction du site qu'on a. On n'a pas toujours des trucs sympathiques, mais là, quand on en profite du château, on peut jouer avec les arbres, l'allée, on peut jouer avec le château, la façade. Montage, câblage, test, les artificiers seront à pied d'œuvre toute la soirée. Premier feu tiré à 23h. Dimanche 15 juin, les Français vont pousser derrière les Bleus. La France affronte la Croatie pour la finale de la Coupe du Monde de football Russie 2018. C'est à 17h. Pour suivre ce match sur écran géant à Saint-Quentin-en-Yvelines, plusieurs possibilités. Le Vélodrome national ouvre ses portes à partir de 16h. Une retransmission sur les écrans géants de l'enceinte sportive. Dans les autres communes, Manille-et-Hameaux installe un dispositif dans la salle de l'Estaminet. À Plaisir, ce sera au stade Giroud. Bois d'Arcy à l'Abri Blues ou à Fontenay-le-Fleury au parc de la Déménerie. Chapeau, drapeau. Enfin,
Enfin, vous pourrez aussi vivre la rencontre à Versailles. Un écran sera installé sur la place du marché Notre-Dame. Vous pouvez vous y rendre à partir de 15h30. Et pour parler de cette finale, nous accueillons Mustapha Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mustapha, quel est votre programme, vous, pour dimanche soir ? A priori, à partir de 15h, 16h, je devrais être pas loin du Vélodrome, puisqu'on nous a invités, et je remercie la ville nouvelle de le faire, du côté du Vélodrome, pour tout vous dire, pour suivre ce match avec un maximum d'enfants du club de foot, au passage, qui ne le verront pas localement, puisqu'on nous a interdit de faire quelque chose sur trappe. J'ai vu qu'il y avait des villes qui le faisaient. En ce qui nous concerne, on nous a interdit de le faire, on m'a interdit de le faire. Donc on ira au Vélodrome comme on nous l'a suggéré. Alors je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. L'équipe de France va jouer sa troisième finale de Coupe du Monde après 1998 et 2006. C'est une équipe jeune, moyenne d'âge 26 ans, c'est la plus jeune équipe de la compétition. Quels sont les facteurs de réussite de cette sélection 2018 ? Depuis le début, le facteur clé de succès de cette équipe, c'est Didier Deschamps. Et à ce titre-là, j'ai envie de dire, il y a eu clairement dans mon esprit le sentiment qu'il y a eu une véritable passation entre Aimé Jacquet, qui l'a eu dans son équipe, et j'ai l'impression que Aimé Jacquet était déjà dans l'idée qu'un jour il serait sélectionneur de cette équipe de France et qu'il l'amènerait jusqu'au bout, pour avoir senti Aimé Jacquet dans ses méthodes et d'avoir capté l'énergie que Aimé Jacquet avait transmise à l'époque. Décrié déjà à l'époque, et Didier Deschamps avait un petit peu mal commencé en pensant qu'il ne faisait pas forcément les bons choix. Mais je crois que le facteur clé de succès, ça reste quand même un coach. C'est super important, pour ne pas dire de greffe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va claquer les présidents de ligue ou de fédé quand ça va mal, et quand ça va bien, on oublie de dire un mot pour ces gens-là. Donc bravo à Monsieur Le Graeff, à Noël, donc Le Graeff, bravo à Didier Deschamps. Et après, à cette équipe, oui, qui a su, mais encore une fois, bien encadré, a su tirer le meilleur et qui a su surtout bien se préparer. Alors, il y en a d'autres qui se préparent, Mustapha Larbaoui, vous allez le voir. À quelques heures de cette finale, les supporters sont dans la dernière ligne droite pour se préparer à cette finale. Si c'est compliqué de trouver des maillots officiels de l'équipe de France, plusieurs alternatives sont disponibles. Un reportage signé Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Chapeau, drapeau, camp de brume. Ce vendredi 13 juillet, Carlos, supporter de l'équipe de France, a décidé de s'équiper aux couleurs des Bleus pour soutenir les tricolores contre la Croatie ce dimanche 15 juillet. C'est important, c'est un moment qu'il faut marquer, c'est un moment festif. Même sans le père, c'est important de marquer le coup là-dessus. C'est le foot, quand on aime le foot, on a besoin d'avoir tout ça avec nous. Okay. Si on n'a pas tout ça dans une finale de foot, c'est pas une finale. Carlos n'est pas le seul à vouloir préparer ce rendez-vous. Depuis la qualification de la France pour la finale, cette boutique de déguisement de Maurepas voit déferler des hordes de supporters et frise la rupture de stock sur certains produits. Le best-seller, le drapeau tricolore. Le drapeau, c'est énorme. On est livré tous les jours. On essaye de se faire livrer tous les jours. On pleure avec les fournisseurs pour être livré. Ouais. On a une livraison en cours encore aujourd'hui. On a à peu près 300 pièces qui vont arriver. Ouais. Du drapeau. Ouais. Ça va donner. Ouais. Dernier préparatif également pour les restaurants et les bars. Ici à Montigny-le-Bretonneux, à 2 jours de la finale, le gérant monte un support pour installer un écran géant à l'extérieur de l'établissement. Objectif, pouvoir accueillir plus de 300 supporters. Le plus grand moment de l'histoire du bar et le plus grand moment de l'histoire de la Coupe du Monde après 98. On espère revivre ça encore une nouvelle fois avec le plus de monde possible. Voilà. On attend les clients très nombreux. La joie, la bonne humeur, la festivité, le plus important. Et de toute façon, nous, quoi qu'il arrive, les équipes sont prêtes à vous accueillir. Donc c'est que du bonheur. Il ne reste plus qu'à attendre une victoire de la France contre la Croatie en finale ce dimanche 15 juillet à 17h pour que la fête soit encore plus belle. Alors on l'a vu, les supporters sont au rendez-vous. Aujourd'hui, les stars de l'équipe de France, il y a Kylian Mbappé, il y a N'Golo Kanté, Raphaël Varane ou encore Hugo Lloris. Cela peut créer des vocations pour les jeunes. On voit qu'au lieu que ce soit les attaquants qui sont mis en avant dans cette compétition, mis à part Kylian Mbappé, c'est plutôt les défenseurs. Est-ce que ça peut justement déplacer les vocations des jeunes qui souhaitent marquer des buts, être attaquants et maintenant peut-être défendre, faire le meilleur tacle, mettre la pression à l'adversaire ? Quand on regarde nos enfants très, très jeunes,
ils ont des profils quasiment eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes destinés à être gardiens, à être arrière, milieu de terrain ou avant-centre. On peut avoir la tentation de vouloir ressembler à ces idoles qui sont avant-centre et de ne pas en avoir les qualités. De la même façon, on peut avoir tendance à vouloir ressembler à un arrière et ne pas y ressembler et ne pas en avoir les qualités non plus. Donc oui, ils sont tentés par leurs idoles. Il y a beaucoup de mimétisme aussi, il y a beaucoup d'envie de leur ressembler et de faire de la même chose, mais il y a quand même les qualités intrinsèques chez les enfants qui fait qu'ils vont occuper les postes qu'ils devront occuper. Au passage, quand on parle des enfants, moi j'oublie jamais que le football, ça reste quand même un prétexte pour un loisir et pour l'éducation. Par exemple, il serait bien d'expliquer les 3 couleurs. On parle beaucoup du drapeau tricolore. Nous, nos enfants, puisque dans le cadre de Pharma Citoyen, on a besoin d'expliquer beaucoup de choses au travers du foot, les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, les valeurs, entre guillemets, de ce qui incarne cette République. Par exemple, le drapeau, les 3 couleurs. D'où elles viennent, qu'est-ce que ça veut dire, le rouge, le blanc, le bleu. De la même façon, d'où vient le football. Parce qu'à un moment donné, tout ça, on a tendance à l'oublier en faveur de ces stars et qui gomme finalement l'idée qu'on se fait, nous, dans les clubs amateurs, nous les bénévoles, d'un modèle de football éducatif. Où se situe l'humain aujourd'hui dans le football? On parle beaucoup d'argent dans le football. Dans les clubs amateurs. La disponibilité des joueurs, on va le voir à l'image au dernier entraînement à Clairefontaine, avant le départ en Russie. Les joueurs qui étaient disponibles autour des enfants, à signer des autographes, à prendre des photos, des selfies. Aujourd'hui, quelle est cette place justement de la disponibilité des joueurs auprès du public? Je pense qu'ils sont bien briefés. Il y a une époque où c'était pas du tout le cas. Il y a eu une autre époque où c'était tellement des stars qu'à la limite on pouvait comprendre qu'ils soient tellement sollicités qu'il fallait les protéger de la même façon. Je crois que là on arrive à un mixte et on les a bien briefés. On voit un Mbappé par exemple qui va donner ses primes à des associations. J'en ai connu d'autres issus de Trappes à une autre époque. Stars avec beaucoup d'argent qui ne reversaient absolument rien, même quand ça ne lui revenait pas à lui. Hein, on a eu les projecteurs sur Trappes dans le cadre de Anelka, par exemple. Aujourd'hui, les projos sont sur Bondy. Je crois que tous ces gens-là sont maintenant bien briefés. Il s'agit quand même de regarder la société civile autrement, de regarder le drapeau français autrement, de chanter la Marseillaise autrement. Je crois qu'ils sont quand même, en termes de com, bien briefés, et c'est tant mieux. Justement, le dernier joueur à être sorti des rangs de Trappes, du club de football de Trappes, c'est Nicolas Anelka, vous en parliez. On va voir des images d'ailleurs 20 ans en arrière. Nicolas Anelka disponible auprès des jeunes de Trappes. Comment on accompagne les joueurs jusqu'au professionnalisme, comme avec l'exemple de Nicolas Anelka, dès le plus jeune âge à Trappes, dans les clubs amateurs? Est-ce qu'il existe un Mbappé trappiste, peut-être, un futur Mbappé trappiste? Je veux rompre avec cette idée selon laquelle ce sont les clubs qui font les mômes. Encore une fois, nous n'avons pas fait Anelka à Trappes et je ne peux pas croire une seconde que Bondy ait fait Mbappé. Quand on est bon, on a l'habitude de le dire nous, quand on est bon, on est bon. Il y a un môme, il est doué, il a un talent pur, on les accompagne. On ne fait pas les Mbappé de demain, ils existent. Et c'est là où à un moment donné, je trouve que cette idée selon laquelle une commune peut briller pendant un instant avec sa star du moment, je trouve ça très déplacé, parce qu'à la limite, il aurait pu faire, Anelka aurait très bien pu faire ses classes à Elancourt, franchement, ou à Guyancourt, ou à Maurepas. Il était doué, il avait du talent. En revanche, il y a un vrai talent français au niveau des clubs amateurs, et c'est ça qu'il faut promouvoir. On a des stars, mais parce qu'ils le sont, de façon aléatoire, ils sont dans des villes plus ou moins, celle de Trappes, celle de Bondy, etc. Mais ce ne sont pas des territoires ou des terroirs propices à des graines de stars. Ils le sont et ils sont là. Moi, je préfère qu'on parle des clubs amateurs, de tous les clubs amateurs, du talent français à former tous nos éducateurs. Et donc, en réalité, la star, ça reste le football et ça reste les méthodes françaises. Alors, les Yvelines, c'est 39 000 licenciés, plus de 1000 licenciés au club de Trappes. Oui, qu'est-ce que vous attendez en termes de retombées de cette Coupe du Monde réussie, hein, on peut le dire. L'objectif, c'était les demi-finales pour l'équipe de France. On ne sait pas encore si elle va remporter la Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il va y avoir à quelle retombée vous vous attendez au club de Trappes? On n'en attend pas beaucoup parce qu'on est déjà très nombreux et on n'a pas des capacités extensibles. Nous, on mise beaucoup sur le foot pratiqué par les filles. Je trouve qu'on n'en a pas parlé suffisamment, même si c'est l'occasion de parler de la Coupe du Monde foot homme, et il y aura la Coupe du Monde au féminin l'an prochain. On mise beaucoup, nous, sur les filles, pas tellement en termes de nombre.
Mais encore une fois, cette qualité du football que l'on veut promouvoir. Et cette Coupe du Monde est toujours un prétexte pour nous pour en parler, encore une fois, pour parler du drapeau, pour parler des valeurs du foot, pour parler de ce qu'on a envie de transmettre. Il n'y a pas que des stars et des gens qui vont devenir milliardaires du foot. Il y a aussi tout simplement, pour la grande majorité, voire la totalité, de jeunes citoyens en devenir, et c'est ça notre boulot. Et quand vous disiez comment on les accompagne, nous on les accompagne vraiment. Par contre, il peut y avoir de l'esclavagisation des modèles où on va chercher nos mômes un peu partout parce qu'il y a du pognon à se faire dans les intermédiaires. Et ça aussi, nous aussi, on les récupère, tous ces mômes. Donc voilà, les stars, c'est bien, mais il y a un système à promouvoir, c'est celui de l'éducation à la française par le foot, comme dans l'éducation nationale. Avant de clôturer cette page football, un mot sur les images qu'on a pu voir pour la demi-finale, les Champs-Élysées remplis de monde, des images même à Saint-Quentin-en-Yvelines, beaucoup de monde qui ont célébré cette victoire après la victoire de la France face à la Belgique. Est-ce qu'il n'y a pas un vent de 1998 qui plane ? Il y a un vent de 1998 si on reste sur l'idée que la France va en finale et on a tous cette joie, cet emballement à vouloir suivre et à poursuivre l'événement. Là-dessus, on peut dire que c'est réussi. En plus, le marketing fait bien son boulot. On voit bien tous ces gens qui nous vendent des produits. Donc, à ce niveau-là, oui. Pour le reste, le modèle est différent. À l'époque, on avait plaqué un modèle qui était celui de la black blanc beurre, et ça avait créé d'autres réflexes. On les a pu maintenant. Il y en a d'autres. Mais l'enthousiasme pour l'équipe de France, l'enthousiasme existe. On aurait voulu le transmettre et le voir sur Trappes, qu'on n'ait pas demain des images pour dire que Trappes ne sait pas célébrer ni le drapeau, ni les couleurs de la France, ni nos joueurs, ni nos bleus. On les aime, on est derrière eux, on veut manifester notre joie et notre enthousiasme pour eux. On aurait voulu le faire et le démontrer. Peut-être que quelqu'un dira le contraire un jour, et ce n'est pas vrai, je le dis par avance. Alors Moustapha Larbaoui, restez avec nous. On passe tout de suite au résumé de l'actualité de la semaine. C'était sa deuxième intervention devant l'ensemble des parlementaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu un discours d'1h30 ce lundi 9 juillet devant le Congrès réuni à Versailles. Réforme constitutionnelle, réduction des dépenses publiques, plan pauvreté. Le chef de l'État a tracé le cap de son action pour l'année à venir. Écoutez Didier Bécher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. C'était au micro de Nicolas Kirillovitz. Moi, j'ai retenu un discours effectivement très social. Il est revenu à de très nombreuses reprises, même pour l'éducation, en insistant en fait sur le volet de vouloir sortir les jeunes de leur quartier. Et c'est pour ça qu'on fait par exemple le dédoublement des classes de CP et de CE1. On a beaucoup insisté sur la lutte contre la pauvreté, la précarité, qui sera un enjeu de l'année 2019. Il a même cité créer l'État-providence du 21e siècle, en parlant également de la dépendance, qui va être un grand sujet de l'année 2019, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les familles face à l'isolement de nos aînés. Et ça va être un très très grand chantier de l'année 2019 avec les retraites, bien entendu. Alors Moustapha Larbaoui, un mot sur la politique du président de la République concernant les banlieues. Il a commandé un rapport à Jean-Louis Borloo sur le sujet. Vous étiez présent d'ailleurs à l'Élysée lorsqu'il a été remis. Qu'est-ce que vous attendez à Trappes ? Non seulement présent à l'Élysée pour la remise de ce plan Borloo, mais surtout on y a travaillé puisqu'on a participé à des commissions. Plusieurs commissions donc pour apporter des solutions, et il y en a à travers le foot, il y a des propositions à faire, mais tous les sports en général, dans les QPV comme ils les appellent maintenant, les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc clairement tout le monde l'a bien compris, le plan Borloo, on ne va pas en parler, probablement qu'il y aura un plan Macron, parce que ça continue. C'est-à-dire que moi, je continue à aller au ministère. J'ai encore rencontré le ministre la cohésion des territoires, Jacques Mézard, Laura Flessel, le président du comité national olympique. Voilà, on continue à travailler sur ces options parce qu'il faut continuer pour l'emploi dans ces quartiers et puis le monde associatif. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire qui ne coûtent pas grand-chose. J'en suis pratiquement une preuve incarnée. En 14 ans, on n'a pas dépensé énormément au regard de ce que ça coûte un club de foot et au regard des résultats. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et Macron a un mot que j'aime beaucoup. Nous ne devons pas être assignés à résidence. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut ouvrir ces territoires. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Il faut ouvrir. Maintenant, c'est un discours. Je l'ai écouté. Ce sont des discours.
Mais moi, en tant que président, j'en ai fait aussi des discours. Ce qui est important, c'est l'action et dans la durée. Donc, j'ai entendu, on va regarder, on va attendre. Mais il faut maintenant des résultats parce que faut pas attendre que ça nous pète dans la gueule pour réagir à chaque fois de façon au coup par coup. Il faut prendre les choses vraiment en amont. Moi, dans le foot, j'ai mis 14 ans à arriver à un petit résultat, mais modeste, intéressant. C'est des politiques long terme qu'il faut. Moustapha Labraoui, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Bonne finale. Merci. Pour dimanche. Merci. Et vive la France. Merci. Pour mieux faire connaître ces formations labellisées École du numérique, Saint-Quentin-en-Yvelines organisait lundi après-midi à Trappes une réunion. Développement web ou encore réseau et sécurité, le public a pu découvrir 13 formations disponibles à partir du niveau bac. Aurélie Ronze et Carla Vigeant étaient sur place. Devenir analyste en cybersécurité ou assistant de sécurisation de données. Dès la rentrée, 13 formations labellisées École du numérique seront disponibles sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. En tout, 300 futurs talents s'apprêtent à être formés. C'est les emplois de demain, vous savez bien. Et puis les entreprises nous ont fait part de leurs besoins et on a souhaité venir les organiser des formations qui n'étaient pas à Saint-Quentin-en-Yvelines pour qu'elles proposent des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. 7 organismes ont présenté leur formation comme O'Clock. Ils proposent de vous apprendre les bases du métier de développeur web tout en restant chez vous. On est à distance, chez soi la plupart du temps, à domicile, mais en interaction permanente avec un formateur qui est en direct vidéo, avec qui on échange comme s'il était à côté, on l'entend, il nous entend, on peut lui parler, et en interaction permanente aussi avec les autres stagiaires. La formation commence tous les jours à 9h jusqu'à midi, après il y a une pause pour déjeuner, à 13h on reprend jusqu'à 15h. La plupart de ces formations est accessible sans diplôme particulier et s'adresse donc à un large public. J'ai un petit job en intérimaire et cette année j'ai envie de me reconvertir dans le numérique. J'ai trouvé ce que je cherche, il y a au moins 3 formations qui m'intéressent beaucoup. Le numérique, un secteur d'avenir à Saint-Quentin-en-Yvelines qui a recensé en un an 10 000 offres d'emploi. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet, plus de 4000 hommes et femmes descendront les Champs-Élysées. Un événement millimétré qui se prépare. Les troupes à pied s'entraînent toute la semaine dans les Yvelines, au camp militaire de Satory. Aurélie Ronze a suivi un de ces entraînements. Armée de terre, de l'air, marine ou encore gendarmerie. Depuis le début de la semaine à Satory, tout le monde marche au pas. Les répétitions pour le défilé du 14 juillet s'enchaînent sur le site militaire yvelinois qui présente quasiment les mêmes caractéristiques techniques que les Champs-Élysées. Dans les rangs, cette année, un régiment habitué, le SPAI, basé à Valence et qui revient tout juste du Mali. Il y a toujours des petites choses qui ne vont pas sur les premières répétitions. Et puis au fur et à mesure des entraînements, individuellement puis collectivement, on s'améliore pour finalement donner une impression d'ensemble qui soit la plus belle possible. Silence et sérieux sont de rigueur lorsque le général passe les troupes en revue. Depuis lundi, les 4290 militaires qui descendront à pied la plus belle avenue du monde répètent cet exercice 4 fois par jour. Je vous le dis, vous vous rassemblez, vous vous taisez. Malgré cette préparation très minutieuse, le sentiment de fierté l'emporte. Le capitaine Amélie, originaire des Yvelines, défilera dimanche avec ses hommes avant de rejoindre dans quelques jours l'Institut des hautes études de défense nationale. Véritable honneur de pouvoir défiler à la tête donc, de certains de mes personnels, on pourrait dire donc de mon unité, pour terminer un petit peu, comme on dirait, avec panache ce temps de commandement. Pour certains, ce défilé 2018 sera une première et prendra même des airs de réunion de famille. Un père et son fils, tous deux affectés à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, défileront ensemble le 14 juillet. C'est toujours une fierté de représenter son pays et puis son armée. Et je suis vraiment content d'être là. Moi, c'est la deuxième fois sur les Champs-Élysées. Bon, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de défiler avec mon fils. Je pense que la formation qu'il a pu suivre sur la base lui a apporté le maximum d'informations. Et je pense qu'il se tient bien et il défile bien. Thème du défilé cette année, fraternité d'armes sous l'uniforme, l'engagement d'une vie. Un engagement visible le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Et tous ceux qui se présenteront à grands coups de sable les émenderont. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo, saison 2017-2018. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe TV78. Je pense notamment aux monteurs, à l'infographiste, à l'administration ou encore, bien sûr, à la rédaction. Sans eux, le résumé de l'actualité ne serait pas possible. Passez un bel été et d'excellentes vacances sur TV78.